responsabilité jugement, perspective de l'Haïti. Dans son texte, ce qui m'avait le plus frappé, c'était les causes de nos malheurs. Je viens d'écouter avec beaucoup de plaisir le professeur Augustin tout à l'heure. Et nous savons tous que notre pays traverse une situation extrêmement compliquée, extrêmement difficile, et qui questionne. Mais c'est déjà important de comprendre si on veut mieux apprécier cette situation qui était, à mon sens, prévisible. Je parle de situation actuelle, prévisible. Et vous allez me permettre de vous lire un texte que j'avais publié dans le journal Le Nouvelliste le 8 septembre 2018. Donc ça fait à peu près 7 ans sur ce que j'avais prévu qui allait arriver. Maintenant, donc ce que je pense qu'il faut être extrêmement important, c'est cause de nos malheurs. Quelles sont-elles? C'est nos pays qui sortent que tout le monde. C'est nos pays pas conscients que tout le monde. C'est nous-mêmes qui ça nous gagne que l'autre pas gagne. Ou qui ça nous gagne que l'autre gagne trop. C'est vrai ou pas vrai, non, c'est pichon tomber sur nous. C'est pour Dieu pas mais non. Pourquoi? Pourquoi ce pays est-il arrivé là où il est? Quand on considère que 78 ans après l'indépendance, déjà, en 1882, Edmond Paul avait écrit les causes de nos malheurs. Donc, déjà en 1882, le brillant Edmond Paul avait déjà vu que ce pays traverse une situation causée de malheur. Donc, nous sommes un pays de récidivistes, puisque 150 ans plus tard, on peut se encore poser la même question. Quelles sont les causes de nos malheurs? Donc, comme je vous ai dit, souffrez que je vous lise un texte que j'ai publié dans le journal à l'époque, le journal était publié, Le Nouvelliste, du 8 septembre 2018. C'est important, parce que je ne veux pas qu'on me dise que, je crois que je ne suis pas le seul d'ailleurs, ce qui se passe en Haïti aujourd'hui, on l'avait prévu. Alors je dis on, parce que je ne suis pas le seul. Michel Soukar en parle depuis longtemps, et d'autres encore. On avait vu venir. Le texte était intitulé « De l'autre côté de l'espoir ». Quand les hordes sauvages des Goths, puis des Huns, assoiffés de pouvoir et de conquête territoriale, de sexe, d'or et de sang, déferlaient sur les plaines de l'Europe, maman petite démarrait venture. Ne raconte-t-on pas que l'herbe ne poussait pas après leur passage? Quelques siècles plus tard, de cette même Europe dite civilisée, la soudaineté et la violence du blitzkrieg germanique rendaient toute tentative de fuite et de survie inutile. L'acier mettait en pièces hommes, femmes, enfants, vieillards et animaux domestiques. Tout y passait au fil du rasoir. Et, pour parachever l'œuvre de destruction massive, le feu effaçait la moindre tache de présence humaine. Chez nous, en Haïti, le 1er janvier 1804 est la preuve que le climat était favorable puisque la graine avait germé, que l'arbre avait poussé, que les odorantes fleurs multicolores agrémentaient le bicolore, pavoisant l'ancienne colonie au son de « Vive la liberté, l'égalité et les fraternités ». Mais l'espérance du fruit de la réussite jusqu'au vote massif de la Constitution du 29 mars 1947 s'est évanouie pour faire place au contraire des indices du bonheur. Au cours de notre histoire, on retrouve de rares périodes d'accalmie. C'est très souvent et malheureusement le fruit d'une paix arrachée à la pointe de la baïonnette, autrement le doute agressif, l'incertitude, la violence et le désespoir ont généralement marqué notre espace social et politique. Nombreux sont ceux et celles qui pensent que, pour avoir marché trop longtemps avec la tête baissée, nous déformons la réalité et perdons de ce fait la vision panoramique utile à la modernité et au développement harmonieux de la population. Ils pensent aussi que marcher trop longtemps avec le ventre vide a engendré des comportements que la sociologie et la psychologie n'arrivent pas toujours à expliquer. Ces mêmes hommes et femmes continuent de croire que le peuple est bon, que le peuple est doux. C'est ne rien comprendre à la logique de ceux et de celles qui n'ont plus rien à perdre. Ils le réalisent pas en Haïti,
La misère ne rit plus, ne danse plus. Ils ne comprennent pas que le peuple s'est mis debout le 6 et 7 juillet dernier. Nous étions en 2018. Ce cri a résonné très fort et très clairement, nous bouquer sur tout le territoire national. Arrêter les mensonges, les promesses humiliantes, le viol des confiances et la corruption morbide. On va passer à l'autre point plus devant. Je reprends, le texte est un peu trop long, je reprends. Nous autres Haïtiens, ne sommes-nous pas les fils et les filles de descendants d'esclaves, de maîtres ou de mélange des deux? Nous autres noirs, blancs ou du mélange des deux? Nous autres riches, pauvres ou du mélange des deux? Devons réaliser et finir par admettre qu'à la place de cette société libre, égalitaire et fraternelle, nous avons engendré sur cette portion d'île une démographie empreinte de fausses libertés, de marginalité sociale insupportable et d'inégalité économique inacceptable. Attention, attention. Si nous continuons à agacer sans état d'âme la misère des autres dans un étalage de luxe couplé à une frénésie de gaspillage, on risque de se lever un sombre matin de l'autre côté de l'espoir au bruit haletant de la cavalcade de l'horreur. Oh non, ce ne sera pas la guerre civile. En lieu et place, et ce, pour avoir si longtemps fait la sourde oreille à ces appels au secours et à ces cris désespérés, on se retrouvera face à la revanche des sans-abri et à la vengeance des déshérités. Le lendemain, sur les cendres encore fumantes de ce qui restera de cette société sans cœur, les vainqueurs de cette mise au point, les doigts déguilonnants de sang, imposeront aux rescapés la connaissance du ras-le-bol de sa version la plus sauvage. Ce texte, comme je vous l'ai dit, je l'ai écrit il y a exactement 7 ans, le 8 septembre 2018. Ce qui veut dire que c'est un texte. C'est pas une invention, je n'avais pas une boule de cristal. C'était simplement la lecture d'une situation qui m'a permis de faire cette analyse et de voir, compte tenu de tout ce que nous avons traîné comme bagage négatif, compte tenu de comment que pendant ces 200 dernières années nous avons traité ce peuple, ce qui se passe aujourd'hui était inévitable. Était inévitable. Les causes de nos malheurs maintenant, la grande question, quelles sont-elles? 1er janvier 1804, après l'éclatante bataille de Vertières, Haïti ouvre le 18e siècle avec fracas. On arrive, vu la liberté, nous chanter, nous danser, nous boire du monde ici. Et puis, on est subitement devenu maître de ce territoire. En laissant de côté le slogan « Liberté ou la mort », on est passé au slogan « Liberté, égalité, fraternité ». Jusqu'à ce moment-là, on pouvait se permettre de parler ainsi. Les militaires au pouvoir. Quels militaires au pouvoir? Beaucoup d'entre eux, on a vu, jusqu'en 1843, c'était la grande majorité des signataires de l'acte de l'indépendance. On retrouvait André Vernet, ministre des Finances. On retrouvait François Capois, commandant de la 2e division du Nord. Henri Christophe, commandant de la 1e division du Nord. Alexandre Pétion, commandant de la 1e division de l'Ouest. L'administration de ce pays, la gestion administrative de ce pays, s'est retrouvée être entre les mains de militaires sans absolument aucune formation académique, autre que un désir initial de liberté. Ce qui veut dire que c'est ce qui explique que Edmond Paul a réalisé que nous devons rentrer dans les racines de ce qui s'est passé pour mieux comprendre. On a ouvert les portes de l'histoire avec fracas. Ancien pays colonisé, le seul d'ailleurs, je le répète, je n'aurai jamais l'occasion de le dire, on doit se mettre ça en tête. Ce petit morceau d'île est le seul pays au monde qui a connu 300 ans de colonisation. Et pas n'importe quelle colonisation. La pire. La colonisation française. La pire. Ceux qui ont pratiqué pendant
tout ce temps-là, une colonisation d'exploitation systématique. Contrairement à l'espagnol ou à l'anglais, qui ont pratiqué une colonisation de peuplement. Je dis toujours à mes étudiants, il ne faut pas oublier que de l'autre côté, dans la partie de l'Est espagnol, en 1516, ils avaient déjà une université. Ils avaient déjà une université. Pourquoi? Parce que le colon espagnol, lui, vient avec sa femme et ses enfants. Donc, il fallait faire une école primaire, une école secondaire, une université. Pendant toute la période coloniale ici, il n'y a pas eu construction d'une école. Il n'est pas relaté construction d'une école. De 1502 jusqu'à 1791, nous pas connaître. Si il y a des gens qui connaissent que vous faites connaître des coutumes. Nous pas jouer aucun côté dans le papier qui dit que colon que le anglais, espagnol ou français. C'est pas ton l'école. On nous a gardés dans un état végétatif. Maintenant, on a fait 18 novembre. Je me rappelle beaucoup d'entre nous. Je me rappelle ce grand thème du baccalauréat, l'indépendance d'Haïti, est une anomalie, un défi, une menace, comme on a discuté. C'est effectivement une anomalie, un défi, une menace. Nous ne pas comprendre. Jusqu'à aujourd'hui, la France ne digère pas. Il a fallu dernier affaire hier pour que le mot vertier rentre dans le dictionnaire français. Blanc pas digérer, pas comprendre comment le monde ça fait ça. Et on a comme l'impression qu'on ne mérite même pas ça, finalement, compte tenu du résultat que la société s'abaille. Donc, tout le 19e siècle, nous avons une administration militaro-administrative. C'est militaire au pouvoir. Au point que, on se moque au point de dire que l'armée d'Haïti, à une certaine époque, faute de 6 000 hommes, avait 1500 généraux de division. On l'avait 6 000 hommes. Il y a 1500 généraux de division, 900 généraux de brigade. Il y avait beaucoup plus de généraux que de soldats. C'est des choses aberrantes. Mais c'est tout ça, oui. On va venir de la cause de nos malheurs là. Ça veut dire que on a singé beaucoup de choses. Et finalement, l'occupation américaine est arrivée ici pour des raisons répondant à leurs besoins encore. Moi, ça me dérange beaucoup de voir beaucoup de nos historiens, et pas des moindres, continuer à répéter que l'occupation américaine, les intérêts américains, quels intérêts américains. Ça que tu as pays en 1915 qui explique que l'Amérique Amérique a vu le canal Panama. Amérique a vu la Première Guerre mondiale. Côté blanc, allemand, tout partout. Les Américains défendaient leurs intérêts, comme ils le font encore maintenant, avec ce même canal de Panama d'ailleurs. Pour que blanc, allemand va prendre la réalité économique haïtienne dans la main. Si on m'expliquait de cela comme ça, j'aurais mieux compris. Mais les causes de nos malheurs, c'est qui ça dit. Donc, tout le 19e siècle, là, nous avons eu à la direction de ce pays des militaires sans aucune formation académique. Mais plus grave, même leur bail tête type général, même leur bail tête type radio général, même leur uniforme général sur eux, la grande majorité n'avait jamais pas un jour porté une arme. Le président François Denis Légitime, à 4 ans, le ballon brevet colonel, non, comme ça. À 14 ans, des général de brigade, pas jamais de Zamzouli. Et tant d'autres. Dirigé Janis, mon petit garçon de 13 ans, il nomme un colonel. Donc, écoutez, les causes de nos malheurs sont profondes. Et ça remonte à très, très, très loin. Le drame, c'est que, pour reprendre le professeur Mathieu, on persiste et on signe et on continue.